Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire spécial sur l'initiative concernant les réserves d'or chez la Banque nationale suisse. Il y a donc dans à peu près une semaine, le 30 novembre, une initiative, donc un vote sur les réserves d'or de la Banque nationale suisse, la BNS, qui pourrait impacter justement les perspectives pour le franc suisse. Notamment sur la paire euro-CHF, sur laquelle de nombreux traders particuliers aujourd'hui sont placés à l'achat parce que l'euro-CHF teste encore une fois le seuil plancher de la BNS, les 1,20. Alors durant ce webinaire, nous allons donc voir en gros de quoi s'agit-il, cette initiative. Et ensuite, on va regarder les marchés pour voir ce qui pourrait se passer en cas d'un vote positif, donc c'est-à-dire où la BNS aurait besoin d'acheter de l'or pour augmenter ses réserves, ou inversement, en cas d'un vote négatif, ce qui pourrait se passer sur le marché, à la fois sur l'once d'or, mais aussi sur le franc suisse, donc sur le marché d'échange. Le franc suisse pourrait bouger pas mal avec cet événement le 30 novembre. Avertissement sur les risques liés au trading avant de commencer. Vous devez être conscient des risques que vous avez sur le marché lorsque vous tradez le marché d'échange ou bien des produits CFD sur marge chez FXCM. Vous avez un risque justement à gérer. C'est à vous, les traders, à gérer ce risque. Les informations durant ce webinaire sont uniquement à titre indicatif et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Toute opinion, information de marché, note de recherche, etc. donc ne peuvent pas être tenus contre nous en cas de perte réalisée sur votre compte trading suite à la mise en place d'une position sur le marché. Voilà. Alors, on va donc s'attaquer à ce sujet, cette initiative sur la BNS. Voici le site donc pour ce. Alors certains disent référendum, c'est plutôt une initiative. C'était le peuple suisse qui a demandé voter contre, voter pour décider si la BNS doit oui ou non augmenter ses réserves en or. Alors, voici les objectifs de cette initiative. J'imagine que tout le monde en est au courant, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà, faire cesser les ventes d'or parce que la BNS vend l'or depuis plusieurs années. Ils souhaitent, donc le peuple suisse souhaite stocker les réserves d'or en Suisse. Donc, la BNS aura besoin de rapatrier toutes ces réserves d'or qui se trouvent ailleurs, par exemple en Angleterre, mais également au Canada. La Banque nationale suisse aura besoin de rapatrier ces réserves d'or. Et ensuite, la part de l'or, donc le pourcentage des réserves d'or, le pourcentage des actifs totaux détenus par la Banque nationale suisse aura donc besoin d'être augmenté également de 7 à 20%. Sur les 5 prochaines années. Donc le site ici, clairement, on parle de l'or, on parle d'achat d'onces d'or en cas d'un vote positif. Or, donc tout le monde en parle. Or, le dernier sondage, donc c'était il y a 2 jours, concernant cette initiative, d'après le dernier sondage SSR en Suisse, eh bien 38% donc des Suisses vont potentiellement voter oui, 47 non. Donc nous avons quand même un vote no qui est favorisé jusqu'ici et 15% indécis. Alors avant cela, l'avant-dernier sondage, on avait plutôt c'était donc 44 soutenaient l'initiative, maintenant 38, et 39 y étaient opposés. Alors maintenant, c'est plutôt 47. Donc il y a de plus en plus d'opinions négatives concernant cette initiative. La BNS, donc la Banque nationale suisse, et le gouvernement de la Confédération helvétique, les deux sont opposés à cette initiative. Notamment la BNS parce que cette banque centrale
pense que cela pourrait empêcher justement le bon fonctionnement de la politique monétaire de cette banque centrale. Cette banque centrale qui, encore une fois, a une politique de taux plancher sur l'euro CHF. Et donc, la question, c'est en cas d'un vote oui, où la BNS aurait besoin d'augmenter ses réserves en or, réserves d'or, excuse-moi, est-ce que ça peut changer la politique monétaire de la Banque nationale suisse? Est-ce que la Banque nationale suisse aura besoin de modifier le taux plancher de l'euro CHF ou même de le retirer tout simplement et laisser l'euro CHF donc flotter librement? Enfin, déjà, le franc suisse flotte librement, mais face à l'euro, peut-être on n'aura plus de plancher du tout. J'ai moi-même, donc je suis allé sur le site de la MNS pour regarder en gros leurs actifs, hein, la composition de leur bilan, enfin de son bilan, et j'ai donc travaillé les chiffres ici. En gros, on parle donc d'une augmentation des réserves d'or de l'ordre de 20%. Or, aujourd'hui, d'après donc les chiffres que vous-même vous pouvez trouver sur le site de la BNS, les réserves d'or cela fait en gros 7,5% des actifs totaux détenus par la BNS. Alors, les réserves d'or en termes de pourcentage, donc en termes du pourcentage des actifs totaux, vous notez depuis en gros 2007 que la BNS réduit l'importance de ces réserves d'or au sein de son bilan. D'où la raison pour laquelle le peuple suisse, ou certains Suisses, ceux qui vont voter oui, pensent que la BNS aurait dû garder ses achats d'or parce que le prix de l'or entre 2007 et 2008 quand même a augmenté. Hein, et pendant ce temps-là, la BNS était en train de vendre, avec certainement des plus-values, mais en train de vendre un marché qui s'appréciait. Or, la BNS, et ce n'est pas du tout le cas pour d'autres banques comme la Banque Centrale Européenne, la BNS verse quand même chaque année, si elle a des performances positives, hein, la BNS verse quand même des fonds, donc des bénéfices aux différents cantons en Suisse. D'où la raison pour laquelle, quand on regarde par exemple la performance des actifs, enfin des investissements de la BNS l'année dernière, l'once d'or a chuté et donc ils ont fait une perte de moins 30% avec donc leur placement sur l'or, et en gros ils ont fait donc une année négative. D'où la raison pour laquelle l'année dernière il n'y a pas eu de distribution de bénéfices au canton. Alors justement, j'ai perdu le graphique qui montrait justement la perte l'année dernière, mais en gros vous pouvez retrouver cela ici. J'imagine que c'est ici. Voilà. Donc l'année dernière, 2013, ils ont fait une perte ça fait 9 000, alors non en fait même 9 milliards d'euros, enfin et de francs suisses plutôt. Donc une perte, et donc il n'y avait pas de bénéfice pour les cantons. Et ça c'est très important parce que pour l'air budget, c'est très important d'avoir ces liquidités. Donc je reviens sur mon fichier Excel ici pour vous dire donc l'once d'or qui baissait, ça a pénalisé la performance de la Banque nationale suisse l'année dernière. Or aujourd'hui donc on a en gros donc 39 alors c'est en millions, donc on a 39 milliards de francs suisses réservés, enfin en réserve d'or. Et en cas donc d'un vote oui, on va augmenter de 20%, de 7,5%, c'est donc la part des actifs totaux à 20%. Ce qui nous donnera en gros, quand on fait le calcul, une augmentation des dépenses donc pour acheter l'once d'or sur les 5 prochaines années, une augmentation des dépenses de 65 milliards de francs suisses, ce qui nous donnera
au niveau de l'or acheté une augmentation de l'ordre de 54 tonnes. Donc c'est quand même beaucoup, mais la question c'est est-ce suffisant pour faire bouger le marché de l'or? Est-ce que cela peut avoir un impact sur l'once d'or? C'est la question que tout le monde pose. Moi-même je pense que non, mais on peut quand même se douter que voilà, si la BNS a besoin d'acheter de l'or sur le marché, eh bien ça peut quand même soutenir ce marché-là. Mais voilà. Donc augmentation à 20%, ce qui nous donne une augmentation donc des réserves, comment dire, des onces d'or achetées par la BNS, une augmentation de 62%. Est-ce suffisant pour faire bouger le marché de l'or? Parce que bien évidemment le raisonnement standard veut que la BNS augmente ses achats d'or, donc il serait normal de voir l'once d'or monter. Alors quand on regarde par exemple les chiffres publiés par le Conseil mondial de l'or, et donc le rapport chaque trimestre qui est publié chaque année, hein, on observe quand même les demandes, la demande des banques centrales. Les banques centrales en fait qui achètent le plus d'or, ce sont des banques centrales comme celle en Russie, comme celle au Kazakhstan, et la Banque nationale suisse ne fait pas partie des banques centrales qui sont vraiment acheteuses de l'once d'or. En 2013, la demande totale de l'or s'est établie à 3756 tonnes. Alors on vient de dire sur 5 ans, donc la BNS aurait besoin d'acheter 65 tonnes en gros, 54 plutôt tonnes d'onces d'or, 54 à peu près avec alors j'étais donc je reviens, excuse-moi. Donc 54 je disais, avec ce rapport sur donc l'or ici, voilà. Ça fait pas grand chose. Si l'on devait par exemple diviser 54 par 5, si la BNS achète donc chaque année la même somme d'or, on aura 10 tonnes chaque année. 10 divisé par une demande qui était quand même en baisse en 2013, une demande comme cela, ça fait pas beaucoup. Même si l'on compare avec la demande des banques centrales, ici, donc en 2013, les banques centrales ont acheté 368,6 tonnes, et bien 10 divisé par 368, cela nous donne 2% donc de cette demande des banques centrales. C'est pas beaucoup, et donc j'estime que mon sentiment personnel me fait penser que l'once d'or ne montera pas avec cette annonce. Peut-être sur le très court terme, mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour entraîner un véritable changement de la tendance. Donc il faut faire attention. Quand vous lisez donc les sites internet, notamment ceux qui sont spécialisés sur l'or physique, que ce soit un site français, que ce soit un site suisse, eh bien il faut faire attention parce que ces sites vont essayer peut-être de vous vendre l'idée selon laquelle l'once d'or pourrait monter beaucoup avec cette annonce donc concernant la BNS. Je viens de dire que ça entraînera quand même une augmentation de la demande de l'or chez la BNS, mais ça fait vraiment une petite augmentation au niveau de la demande globale et surtout au niveau de la demande des banques centrales de toute façon. Donc, vraiment pas du tout certain que cet événement puisse engendrer un mouvement soutenu sur l'once d'or. Par contre, et je reviens sur mon fichier Excel, l'autre, ici. Par contre, il est vrai, sachant que aujourd'hui, 90% des actifs totaux, du bilan de la BNS est composé de réserves de devises,
il est tout à fait légitime de penser que en cas d'un vote oui, où la BNS aurait besoin d'acheter de l'or, sans pourtant, et c'est une hypothèse, si elle ne veut pas entraîner une augmentation de son bilan, parce que son bilan monte depuis 2008 de toute façon, et surtout depuis 2011, ici, lorsque la BNS a mis en place son plancher Euro-CHF. Donc en gros, la mise en place de ce plancher sur l'Euro-CHF a fait en sorte, comment dire, augmenter le bilan de cette banque centrale, parce que tout simplement elle achète des euros pour soutenir le seuil. Donc ça fait exploser le bilan de la BNS. Certains ne sont pas contents avec cette politique, parce que cela quand même expose cette banque centrale à un risque, notamment en cas d'une nouvelle crise au sein de la zone euro. Mais pour le moment, il n'y a pas de crise en zone euro. Les conditions sur les marchés financiers en Europe sont plutôt bonnes, hein, avec les taux d'intérêt qui sont bas, avec des indices boursiers qui montent, avec un risque de crédit perçu sur le marché interbancaire qui est très bas. Donc tout va bien jusqu'ici pour la BNS. Et jusqu'ici, je peux dire personnellement, mais je pense que tu m'en serais d'accord, si l'on devait donner quand même une performance ou donner notre avis sur la politique de la BNS, je pense que cet avis est positif, parce que le but c'était de faire quoi, de faire de faire freiner l'appréciation du franc suisse contre l'euro. Jusqu'ici, la BNS arrive à faire cela. Bon, je reviens sur le bilan. Donc le bilan explose avec le plancher Euro-CHF. Si la BNS ne veut pas que ce bilan monte davantage, avec donc l'augmentation de la demande, l'augmentation de ses dépenses en or, elle aura besoin de vendre des devises probablement, parce que ça fait partie donc de son bilan, et c'est quand même 90%. La question, c'est quelle devise? Je reviens sur le site de la BNS. Et on regarde en fait la composition donc de ces réserves en devises. On observe donc d'après les derniers chiffres publiés pour le troisième trimestre 2014 que la BNS détient son portefeuille de devises, 29% ce sont des dollars américains, 45% euros, 7% livre sterling, 9% yen, 4% CAD, et ensuite 6% d'autres devises, notamment dollars australiens, couronne danoise, la devise sud coréenne, la couronne suédoise et le dollar de Singapour. Donc le won ici, c'est le KRW. Bref, donc 29% dollars, 45% euros. Or, la BNS, afin de mener à bien quand même sa politique monétaire, c'est-à-dire afin de défendre le seuil des 1,20 CHF, ce sera quand même difficile de vendre des euros. Donc, a priori, s'il y a une devise à vendre pour acheter l'or, ce sera le dollar US. Avec peut-être même d'autres devises comme, je sais pas, le yen potentiellement, vu que le yen se déprécie, peut-être elle aura envie de diminuer ses réserves de yen. Dans tous les cas, des ventes du dollar, tout en gardant plutôt les euros, ou peut-être en diminuant un petit peu les euros, mais pas beaucoup, parce que ça pourrait quand même entraîner une baisse de l'euro CHF en dessous des 1,20. Eh bien, une vente du dollar, cela favorisera quoi? Ça favorisera une dépréciation de la paire USD-CHF. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce un événement sur l'or? Moi, je dis non. Mais est-ce un événement sur le franc suisse? Je dis potentiellement. En cas d'un vote oui, je pense qu'on aura un mouvement sur le franc suisse, en effet. Et ce sera légitime. Parce que si la BNS décide de maintenir quand même son bilan inchangé avec ses achats d'or, elle aura besoin de vendre des devises. Et si elle a besoin de vendre des devises, eh bien, elle vendra, je pense, des dollars, peut-être un petit peu l'euro, mais les ventes d'euros seront quand même limitées. Maintenant, on va regarder les graphiques pour parler du franc suisse.
Voici donc le graphique long terme de l'euro SHF. Tout le monde sait que la Banque nationale suisse a une politique de taux plancher 1,20. Nous y sommes. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui le franc suisse est une devise qu'il faut absolument surveiller dans les prochaines séances. Donc la semaine prochaine, le 30 novembre, il y aura cette annonce concernant la Banque nationale suisse et le franc suisse pourrait bouger avec. La question c'est est-ce que l'on va casser les 1,20 avec ou pas? Mon avis personnel, c'est le suivant. Enfin, ce que je pense. La BNS, en cas d'un vote oui, elle aura donc besoin d'acheter de l'or et augmenter ses réserves d'or dans les 5 prochaines années. Mais le jour même où cette annonce est faite, donc l'initiative, le vote sort, on décide donc oui, en effet, la BNS aura besoin d'acheter de l'or. Elle n'aura pas besoin le jour même de changer sa politique monétaire, de modifier sa politique de taux plancher sur l'euro CHF. Donc ne pensez pas forcément que la BNS va lâcher l'affaire si l'euro CHF est attaqué donc le 1er décembre. En regardant donc l'euro CHF, tant que les 1,20 tiennent, cela reste quand même une perte de devise sur laquelle, après le vote, on pourrait envisager des achats comme avant. Vous vous rappelez, chaque fois qu'on revient sur les 1,20, tout le monde se fait peur parce que en 2012, en été, c'était la crise en zone euro et quand même, la BNS a défendu le seuil. Donc il ne faut pas du tout sous-estimer la rigueur de la Banque nationale suisse. Elle est très sérieuse. Elle va défendre le seuil des 1,20 si ce seuil est attaqué parce que c'est sa politique monétaire. Or, elle peut, après, et bien après quand même, changer, modifier cette politique. Ce sera, je ne sais pas, peut-être une annonce surprise ou bien une annonce, une décision prise à l'issue d'une réunion monétaire. D'ailleurs, la prochaine réunion de la Banque nationale suisse, elle est le 11 décembre. Donc ce sera à suivre en fait le 11 décembre après cet événement, le 30 novembre. Le 11 décembre, ce sera à voir au niveau de ce que la BNS va dire en cas d'un vote oui. Si le vote est non, elle ne dira rien, enfin a priori elle ne dira rien du tout. Bref, euro CHF 1,20, c'est très très important. Donc un vote oui peut, comme je vous l'ai dit, entraîner quand même une appréciation du franc suisse. Mais cette appréciation du franc suisse sera a priori limitée contre l'euro, parce que la BNS défend le seuil plancher des 1,20. Donc, en cas, et ça fait partie d'une stratégie même, potentiellement, en cas d'une tenue des 1,20 avec un vote oui, où le franc suisse s'apprécie suite à cette annonce, mais l'euro CHF tient les 1,20, ce sera beaucoup plus intéressant de trader non l'or, non plus l'euro CHF, mais plutôt des paires de devises comme l'euro dollar, comme l'USD CHF, comme l'euro GBP, le GBP CHF, l'euro AUD, l'AUD CHF, ainsi de suite. Parce que, avec le seuil plancher des 1,20, quand on regarde par exemple les corrélations de marché, eh bien, tant que les 1,20 tiennent et l'euro CHF reste en ce range entre les 1,20 et 1,25, la corrélation entre l'euro dollar et l'USD CHF s'élève à peu près 98%. Donc, cela veut dire que une appréciation du franc suisse, avec l'euro CHF toujours au-dessus des 1,20, va favoriser une baisse de l'USD CHF et une hausse de l'euro dollar. Même si derrière les perspectives pour l'euro comme devise avec la Banque centrale européenne, même si les perspectives sont baissières à terme, cela aura quand même un impact, je dirais, mécanique sur la parité euro-dollar. Regardons maintenant donc les crosses donc, de francs suisses. USD CHF, nous approchons à une zone très importante, à 98. 0,98 CHF, c'est une résistance donc de 2013. Sur un graphique de très long terme,
que j'ai préparé il y a un an, eh bien, les 98, c'est quand même un gros niveau technique qu'on n'arrive pas à dépasser depuis 2010. Toute chose égale par ailleurs, je dirais que les SHF pourraient éventuellement remonter au-dessus des 0,98 pour atteindre la parité, qui est juste au-dessus, avec cette ligne de tendance baissière de long terme ici. Parce que si la BNS n'a pas besoin de modifier sa politique monétaire, déjà le dollar US s'apprécie grâce aux anticipations vis-à-vis des taux d'intérêt de la Fed, la réserve fédérale. Donc déjà le dollar US, les perspectives sont plutôt haussières, d'où le rallye depuis juillet. Ensuite pour le CHF, les perspectives seront encore baissières, toujours baissières. Pourquoi? C'est parce que, encore une fois, l'euro CHF tient les 1,20, donc l'euro CHF, théoriquement parlant, ne peut plus baisser et ne peut que monter. Et cela favorise donc déjà plutôt un biais baissier sur le franc suisse, mais également, encore une fois, les corrélations entre l'USHF et l'euro dollar s'élèvent à 0,98. Cela veut dire, encore une fois, qu'une baisse de l'euro dollar entraîne une hausse sur l'USD-CHF. Ces corrélations sont ici. J'ai préparé le graphique. Euro-dollar, USD-CHF sur 300 jours, quasiment 98. Euro-GBP, GBP-CHF, 98. Euro-AUD, AUD-CHF, 96. 97 même. L'euro-dollar, l'once d'or, corrélation positive. Donc cela veut dire en fait que même si finalement, même si le vote est oui, en effet, je pense que ce ne sera pas suffisant pour changer la direction de long terme sur l'once d'or, mais un rebond de l'euro-dollar pourrait très bien se faire avec un rebond de l'once d'or sur le court terme. Donc pour les traders de court terme, peut-être ce sera un événement. Dans tous les cas, je vous dis qu'il faudra absolument faire attention au niveau des prévisions haussières de long terme qu'on pourrait lire sur certains sites d'internet aujourd'hui, avec cet événement qui, d'après moi, risque d'être un non-événement finalement, comme le référendum écossais en septembre. Je reviens donc sur mes graphiques. USHF sans initiative sur la BNS, je dirais que l'on pourrait très bien aller chercher les 98, voire même la parité d'ici peu, peut-être au début de 2015. C'est un graphique mensuel ici. Ce graphique mensuel, en fait, d'après moi, évoque plutôt à terme un retournement à la hausse sur l'USHF, parce qu'il y a quand même un breakout du RSI mensuel que je surveillais l'année dernière. On l'a pas eu l'année dernière et on l'a eu cette année. Et donc le momentum il est quand même haussier. Le marché est haussier dans un range de long terme toutefois entre les 87 et les 98 avec la parité juste au-dessus. Si jamais après cette initiative l'USHF continue de grimper, parce que ce sera quand même les fondamentaux de base qui favoriseront la hausse. Dollar US qui est haussier, le franc suisse qui est corrélé à l'euro. D'ailleurs la BNS pourrait, à cause des taux négatifs, des taux de dépôt négatifs de la Banque Centrale Européenne, la BNS pourrait être amenée à elle aussi mettre en place un taux de dépôt négatif. Voilà. Donc les fondamentaux resteront et les perspectives resteront baissières pour le franc suisse, même en cas d'un vote non. Maintenant pour le vote oui, ça peut changer la donne sur le court terme, peut-être même sur le moyen terme. Pourquoi? C'est parce que, encore une fois, la BNS aura besoin de vendre des devises comme le dollar US, un petit peu de l'euro, d'autres devises, et donc d'acheter de l'or. Et en vendant des devises sur le marché d'échange, cela va faire apprécier le franc suisse.
Donc cette opération-là pourrait très bien faire apprécier le franc suisse, pas forcément l'or, mais le franc suisse, je pense que oui. La BNS pourrait très bien faire apprécier le franc suisse sur le court terme. Ce qui nous donnera, comme je vous l'ai dit, un rebond de l'euro-dollar. Donc regardons l'euro-dollar maintenant. Alors, voici les différents scénarios. Et peut-être je devrais modifier un petit peu les graphiques parce que depuis que j'ai fait ce graphique, l'euro-dollar a baissé. Je pense en cas d'un vote oui, l'euro-dollar pourrait remonter au-dessus des 1,27 potentiellement. Ça dépend bien évidemment de la réaction du marché suite à cette annonce, mais si le franc suisse est acheté, l'USHF risquera de baisser et donc l'euro-dollar pourrait rebondir et éventuellement dépasser même les 1,27 en cas d'une modification, surtout d'un discours qui fait croire que la BNS modifiera le seuil plancher de l'euro-CHF. Eh bien, cette paire de devises, l'euro-dollar pourrait techniquement parlant, théoriquement parlant et fondamentalement parlant monter. Donc il faudra en fait surveiller ces paires de devises parce que si vous cherchez à trader cette annonce qui est le 30 novembre, c'est un dimanche, donc déjà difficile de trader cette annonce. Pourquoi? C'est parce que le 30 novembre, dimanche après-midi, le marché est fermé. Vous aurez donc un risque de gap sur le marché d'échange, sur le franc suisse. Un risque de gap à la hausse comme à la baisse sur le cours de l'USHF et donc sur l'euro-dollar. Attention, donc, la semaine prochaine, vous avez encore du temps pour trader l'euro-dollar sans avoir peur de cet événement, mais le 28 novembre, il faudra absolument penser à couper des positions ouvertes sur le marché, parce qu'on peut très bien, avec une annonce comme cela, avoir un gap de 100, voire même peut-être 200 pips sur l'euro-dollar. Donc attention. Éventuellement, si la volatilité est très forte avec cette annonce, l'euro-dollar est actuellement dans un espèce de range entre les 1,2370 et les 1,26. On pourrait très bien avoir un gap à proximité. Par exemple, si on rebondit jusqu'à 1,26, on pourrait très bien dépasser ce niveau-là par la suite. Donc attention, ce sera à voir la semaine prochaine. Dans tous les cas, ce sont des scénarios pour mieux prévoir le mouvement de l'euro-dollar suite à la BNS. C'est pas compliqué. Vote oui. Le CHF s'apprécie fortement potentiellement. Je ne sais pas s'il va s'apprécier fortement, mais il va probablement s'apprécier. L'euro CHF est attaqué, mais la BNS défend les 1,20. L'USHF baisse fortement, l'euro-dollar rallie. Ça, c'est mon scénario. Encore une fois, je vous ai dit que la BNS, je pense, ne va pas modifier sa politique de taux plancher sur l'euro CHF le jour même. Et donc, en cas d'une appréciation du franc suisse, elle va quand même défendre le seuil des 1,20. Maintenant, pour le scénario du vote no, le CHF reste neutre ou bien se déprécie. Je ne sais pas si un vote no négatif entraînera une forte baisse du CHF. Je pense pas forcément. Dans tous les cas, si le CHF commence à baisser avec cette annonce, il faudra quand même, en fonction de l'analyse technique, voir si elle arrive sur un support, donc le CHF sous une résistance, et si derrière, il n'y a pas un mouvement, un contre-pied sur le marché à l'ouverture des marchés européens lundi, le 1er décembre. Donc l'USHF reste neutre ou se déprécie. Encore une fois, les perspectives de long terme seront toujours plutôt haussières sur l'USHF, donc baissières pour l'euro-dollar. L'USHF donc reste en tendance haussière et l'euro-dollar reste baissier et poursuit sa tendance à la baisse. Voilà. Ce sont mes scénarios. Ce sera au niveau des seuils techniques, ce sera à modifier un petit peu la semaine prochaine en fonction de l'évolution de ces deux paires de devises la semaine prochaine à l'approche de cet événement le 30 novembre. Sinon, ça semble tout à fait légitime de penser que le CHF va s'apprécier en cas d'un vote oui. C'est la même chose pour les autres paires de devises, les crosses de CHF. Le GBP CHF cette semaine commence à rebondir sur le bas d'un canal haussier. Donc potentiellement, en cas d'un vote no, on pourrait monter davantage. L'euro GBP qui est inversement corrélé, vous constatez canal haussier, canal baissier. L'euro GBP échoue sur sa moyenne mobile à 200 jours cette semaine.
on part à la baisse, on part à la hausse ici. Donc ce sera comme l'USSHF et l'euro-dollar. Maintenant pour le franc suisse contre l'euro, l'euro CHF. Alors, il faut faire attention. Donc ce graphique ici, c'est un graphique qui a été fait il y a 2, voire même peut-être 3 mois. Et nous sommes clairement dans une zone d'achat sur l'euro CHF. Le problème, c'est que vous avez un événement qui peut changer quand même la donne pour le franc suisse le 30 novembre. Pas forcément pour l'euro CHF, encore une fois, mais plutôt juste pour le franc suisse. Le problème, c'est que si vous avez des achats, et je sais que il y a beaucoup de traders qui sont à l'achat sur l'euro CHF aujourd'hui, traders particuliers, eh bien, vous aurez quand même un risque de voir l'euro CHF à l'ouverture des marchés dimanche soir le 30 novembre, gapé à la baisse, en dessous des 1,20. Dans ce cas-là, vos stops de protection risqueront d'être touchés. Potentiellement même en cas d'un fort gap à la baisse, avec une perte beaucoup plus conséquente qu'anticipée. Parce que lorsque le marché gap à la baisse, votre stop, par exemple, pourrait être exécuté 20-30 pips plus bas. Là où le marché ouvre. Alors au niveau du sentiment des traders particuliers, parce que c'est quelque chose qu'on regarde chez FXM, voici le dernier rapport du Speculative Sentiment Index chez FXM. Nous avons aujourd'hui un extrême au niveau du sentiment des traders particuliers qui achètent l'euro CHF pour jouer le seuil plancher de la BNS. Ces traders, j'estime, ont quand même une idée de trading qui tient la route. Moi-même, je pense que l'euro CHF, après le 30 novembre, si les 1,20 tiennent encore, oui, je pense qu'un achat de l'euro CHF se tentera. Après, j'ai pas dit avant, j'ai dit après. Parce que en ayant des positions ouvertes avant cet événement, le risque il est quoi? Il est tout simplement de voir l'euro CHF gaper à la baisse, potentiellement quelque part vers les 19,70, peut-être même jusqu'à 19,50 avant que la BNS n'intervienne. Auquel cas on fera une énorme mèche basse, ensuite on tiendra les 1,20, mais entre temps votre stop a priori aura sauté. Donc tout trader aujourd'hui, si vous avez des positions ouvertes sur l'euro CHF à l'achat, l'idée elle est bonne, mais le timing peut-être n'est pas forcément très bon. C'est-à-dire que le timing au niveau du prix auquel on entre sur le marché, là il est bon. Mais est-ce que vous voulez réellement courir le risque d'avoir un stop touché avec une volatilité sur le franc suisse suite à cet événement, et donc un stop touché probablement avec du levier sur l'euro CHF, parce que j'imagine, c'est souvent le cas, ceux qui jouent le taux plancher de l'euro CHF le font avec du levier. J'ai moi-même reçu des emails de la part des clients ou bien juste des traders de toute façon qui m'ont demandé si j'étais d'accord avec une stratégie d'achat sur l'euro CHF avec pas mal de leviers. J'ai dit à ces personnes non, pas avant le 30 novembre, parce que il y a un risque de gap. Si vous voulez vous positionner mais pas trop de levier avec un stop de par exemple 150 points, là on commence à diminuer potentiellement le risque de se faire stopper pour rien en cas d'un gap baissier qui n'est pas soutenu donc le 1er décembre. Mais ce sera toujours quelque chose d'un peu risqué quand même. Donc ma préférence c'est d'attendre plutôt le 1er décembre, voir le résultat de ce vote et voir la réaction du marché et se positionner à l'achat sur l'euro CHF après. Donc au niveau du risque sur le taux plancher des 1,20, j'estime le jour même, donc suite à ce vote, la BNS sera là toujours pour défendre le seuil des 1,20, mais à terme plus tard, on pourrait
potentiellement évoquer un risque sur le taux plancher de l'euro CHF. Alors quelles sont les options dans ce cas-là? Évoquons le risque donc sur le taux plancher euro CHF. Je vais tout enlever ici pour pouvoir faire un petit peu de recul sur l'euro CHF. Tout à l'heure, j'ai évoqué des taux négatifs, un taux de dépôt négatif chez la BNS. Ce sera en fait en cas d'un vote non où derrière la Banque nationale suisse aura potentiellement besoin de réduire son taux de dépôt pour faire face à des flux. C'est un effet lié au taux de dépôt négatif de la Banque centrale européenne. Or, si la BNS a besoin d'acheter de l'or, potentiellement, au lieu de jouer sur les taux, il aura besoin plutôt effectivement de modifier potentiellement le taux plancher de l'euro CHF. Alors le but de ce taux plancher, il est quoi? Il est de faire arrêter l'appréciation du franc suisse. Ça c'est la tendance de l'euro CHF depuis donc 2011. Nous sommes ici, mais toujours avec une forte tendance baissière là. On a atteint quasiment la parité en août 2011, avant l'intervention le 6 septembre 2011 de la part de la BNS. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là d'ailleurs? C'est la raison pour laquelle je vous dis en cas d'un vote, oui ou le franc suisse s'apprécie, mais avec l'euro CHF maintenant au-dessus des 1,20, eh bien on pourrait, comme le 6 septembre, avoir une envolée de l'euro-dollar comme ce jour-là. Alors pour l'euro CHF, on ne bougera pas, mais l'euro-dollar pourrait bouger. Ici, c'était l'euro CHF qui a bougé fortement parce que le franc suisse a été vendu. Et l'euro-dollar ce jour-là, même avec la crise en zone euro, a augmenté fortement. On peut regarder cela d'ailleurs pour avoir une idée de la force avec laquelle l'euro-dollar pourrait, théoriquement parlant, monter en cas d'un vote. Donc oui, le 6 septembre 2011, on peut regarder. Donc on revient sur l'euro-dollar rapidement. Le 6 donc septembre. Ah non, on a eu finalement une baisse. En fait, c'était une hausse intraday, ensuite on a baissé. Donc ce sera peut-être pas suffisant pour entraîner une hausse durable sur l'euro-dollar finalement. Mais on pourrait très bien avoir un beau gap de 100 points avec cette annonce. D'où le risque en fait pour toute position ouverte sur le marché. Je reviens ici. Dans tous les cas, les fondamentaux là ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui ici. Le seuil est le même, les fondamentaux ont changé. Crise en zone euro, il n'y a pas de crise. On parle d'un référendum sur la BNS. C'est pas du tout les mêmes fondamentaux. Donc la réaction du marché peut très bien être différente. Bon, pour le taux de plancher de l'euro CHF, en cas d'un vote oui, le but, la politique monétaire de cette banque centrale sera plus ou moins toujours la même. C'est-à-dire, elle aura toujours besoin ou envie de limiter l'appréciation du franc suisse à terme. Pourtant, peut-être on aura besoin de modifier le taux plancher. Peut-être à 1,10 par exemple. Cette politique-là, avec une politique donc de taux plancher à 1,10 au lieu de 1,20, ce sera donc pour plus tard, pas pour décembre, mais plus tard, en cas de pression sur cette banque centrale, aura peut-être besoin de lâcher l'affaire sur les 1,20 et de modifier son taux plancher. Mais ce sera quand même toujours une politique monétaire qui va freiner l'appréciation du franc suisse à terme, c'est-à-dire on n'aura pas la parité euro-CHF avec la BNS en défense d'un taux plancher. Donc ça veut dire, par exemple, un 10, c'est juste un taux, j'ai choisi comme ça pourrait être un 15, je sais pas. Le but, en fait, quand même, l'important, c'est de comprendre que la BNS sera toujours là pour limiter l'appréciation du franc suisse.
Parce que aujourd'hui, quand vous regardez les fondamentaux au-delà de cet événement le 30 novembre qui pourrait juste être de courte durée au niveau de l'impact sur le marché, comme, comme celui du référendum en Écosse en septembre, la livre sterling a quand même gapé à la hausse le matin même, mais est retombé comme un couteau après. Vous pouvez regarder cela vous-même. Au niveau du franc suisse, eh bien, l'euro CHF, à mon sens, risquera toujours de rester au-dessus des 1,20. Mais derrière, au-delà des fondamentaux de court terme, quand on regarde les fondamentaux de long terme, les perspectives pour le franc suisse sont encore baissières. L'économie suisse n'est pas du tout la même que celle de la zone euro, mais nous avons toujours des tendances sous-jacentes qui sont très similaires. Déflation, donc il y a quand même des pressions déflationnistes en Suisse aujourd'hui, avec un indice des prix à la consommation en zone négative. Regardez ici, ça c'est donc depuis longtemps. L'appréciation du franc suisse quand même a un impact sur l'inflation en Suisse. Alors, la BNS n'a pas de programme d'assouplissement comme la Banque Centrale Européenne, donc la BNS est moins préoccupée par ces pressions inflationnistes qui sont faibles, mais toujours est-il que elle va quand même essayer de combattre la déflation parce qu'elle a quand même un mandat de stabilité des prix. Donc, à terme, probablement, elle pourrait certainement modifier le taux plancher de l'euro CHF si un vote oui et donc le besoin d'acheter de l'or, si cette obligation pénalise ou pèse sur cette banque centrale et la force à modifier son taux plancher euro CHF, dans ce cas-là, elle aura probablement derrière besoin de jouer sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire de mettre en place un taux de dépôt négatif. Et là, les déteneurs de comptes bancaires en Suisse ne vont pas forcément aimer cela. Les banques suisses non plus. Donc voilà, l'euro CHF toujours sur les 1,20. La conclusion ici, c'est que je pense que l'initiative sur la BNS sera un non-événement sur l'once d'or. Il peut y avoir un mouvement de court terme, mais ce mouvement ne sera pas durable, d'après moi, pour des raisons déjà citées. Ensuite, pour le franc suisse, cela peut changer par contre les perspectives de court terme, mais également des perspectives de moyen long terme. Alors pour les perspectives de moyen long terme, il faudra regarder en gros ce que la Banque nationale suisse dit durant ses prochaines réunions en décembre et l'année prochaine. Il n'y aura pas de changement de suite, mais elle va surveiller certainement la situation et on pourrait très bien avoir des spéculations vis-à-vis d'une modification à terme du taux plancher de la BNS. Sur ce, je termine donc ce webinaire. Je vous souhaite donc de très bons trades. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube sur dailyfix.fr. Sinon, encore une fois, faites énormément attention. Si vous avez des positions acheteuses sur le franc suisse, mais également sur l'euro, à l'approche de cet événement, parce que un dimanche, avec le marché fermé, vous risquerez d'avoir des positions potentiellement perdantes avec des gaps à la baisse ou à la hausse sur des paires de devises le soir même.